L'échevin en charge de l'urbanisme et de l'informatique de la commune de Oloué-Saint-Pierre de Bruxelles était en visite de travail en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Motif: échanger avec les autorités en place autour du démarrage du projet de renforcement des compétences administratives et financières de la province. Projet financé par l'Union européenne à hauteur d'1 million d'euros pour 2 ans. À la tête d'une grande délégation, Alexandre Pierson, comme c'est de lui qu'il s'agit, a de prime abord présenté les civilités au gouverneur de province Caroline Zanzuka Sivita à son cabinet de travail le lundi 15 mars dernier. Convaincu de l'apport de ces projets dans la numérisation des services, entre autres la maximisation des recettes fiscales, l'acquisition des registres des assujettis et la maîtrise des données de l'état civil, le patron de l'exécutif provincial a rassuré ses hôtes de son entière collaboration pour la matérialisation de ces méga-projets, et cela le plus tôt possible, a-t-il martelé dans son intervention. Une journée marathon pour l'échevin, facilitée par le coordonnateur du programme de coopération internationale au Nord Kivu, qui l'amène à la direction générale de recettes du Nord Kivu, attendait par là la DGRNK. Ici s'invite un débat plus pratique sur les vrais problèmes et desiderata de cette assiette fiscale de la province. D'entrée de jeu, le directeur de la DGRNK salue à juste valeur ce qu'il qualifie de bouée de sauvetage pour les redressements de cette entreprise publique qui cherche à prouver sa performance de par sa contribution dans le budget de la province. Après plus d'1 heure d'échange, tout est passé au peigne fin. L'État arrive pour regarder dans la même direction pour activer le décollage de ces vastes projets. Le DG de cette institution financière et son adjoint en charge du numérique et des technologies de l'information et communication procèdent à la visite guidée des locaux pour chuter dans la chambre de machines où logent les serveurs jusque-là utilisés par la DGRNK. Une surprise agréable pour l'échevin et le coordonnateur CIC de se rendre compte qu'il y a déjà un effort consenti pour la numérisation des assujettis, mais qu'il faut faire encore plus. Ce même lundi, la délégation prend la direction de la mairie de Goma pour échanger avec l'autorité urbaine sur les 12 ans de partenariat avec Oloué-Saint-Pierre et la visite des œuvres réalisées dans le cadre de ces jumelages. Absent pour raison des maladies, la délégation sera réussie par Juvenal Ndabereye, maire de la ville adjoint à son cabinet de travail. Après un échange fructueux entre ces deux personnalités, vient le tour de la visite du bureau de l'état civil, de la grande salle de mariage dénommée Serge de Patoul et du bureau de la coordination du programme de coopération internationale communale CIC en sigle au Nord Kivu. Satisfaction totale de l'hôte du maire adjoint. Cette journée sera sanctionnée par un dîner de travail dans un hôtel de la place. Les paris est gagné. C'est tous les acteurs clés au projet qui répondent présents. Cette cérémonie festive, riche en échanges, passant du ministre provincial de la Justice, ainsi mal l'intérim de son homologue des Finances et représentant personnel du gouverneur de province empêché, au maire de la ville de Butembo, les maires adjoints de la ville de Goma, des représentants des bourgmestres et des cadres de la DGRNK, de l'administration foncière à ville de Goma, tous pour la mise en œuvre de ces projets qui rejoignent leurs préoccupations. Le mardi 16 mars, c'est le tour des installations communales de Goma et bureaux du quartier Lac Vert d'être visités par la délégation avant d'avoir un échange plutôt prometteur avec l'équipe de Codinet, une entreprise qui œuvre dans les numériques, en partenariat déjà avec l'État congolais dans ces domaines. Ici, après visite des locaux construits grâce au partenariat, le constat fait réfléchir 2 fois. Les registres de naissance et son archivage n'étant pas optimal, les agents rédacteurs d'actes de naissance et centralisateurs ont difficile, surtout partant du poids de l'âge et du manque de motivation, d'ordonner l'archivage selon les standards requis, d'où la numérisation d'actes s'impose. Après la commune de Goma, le cortège prend la direction de l'ouest de la ville, au quartier Lac Vert, pour visiter les bâtiments administratifs construits par le partenariat commune de Oloué-Saint-Pierre, ainsi que ses bureaux connexes et latrines. Les chefs de quartier se réjouissent de ces bijoux qui traduisent les fruits du jumelage. Toutefois, il émet le vœu de voir ces mêmes partenariats doter son bureau de l'immobilier et outils informatiques pour faciliter le travail de recensement et enregistrement des enfants sur base des tablettes. Le chef de la délégation a promis transmettre ces demandes acquis des droits. Vient le tour de la firme congolaise Codinet d'expliquer par vidéoprojecteur le fonctionnement de son système sur la fiscalité électronique qu'utilise la DGRNK et les projets fin prêts pour les faits d'état civil. L'ingénieur Faradje Daoudi, patron de cette entreprise, a expliqué les performances et innovations de son produit sur les marchés du Nord Kivu et qui entre déjà dans la phase de son extension en RDC. Après sa démonstration,
Un échange en vidéoconférence en est suivi avec d'autres responsables de l'administration de la commune de Oloué-Saint-Pierre pour plus de compréhension de ces logiciels. Le mercredi 17 mars, jour de vaccination, les tours de visiter les structures sanitaires pour se rendre compte de l'état d'avancement de l'enregistrement de naissance à l'état civil. Le centre de santé Boudjouvou, construit au nord de la ville, sert en premier lieu de cadre pour la délégation de se rendre compte de l'engouement de mamans qui s'empressent pour la reconnaissance de la nationalité de leurs enfants à l'état congolais. Dans ce petit bureau, se trouve un agent recenseur et sensibilisateur qui enregistre au minimum 120 enfants le mois. Dans ce même volet, Alexandre Pearson et son équipe vont se rendre au centre de santé Mungano La Résurrection qui offre le même service à la population, situé à l'ouest de la ville volcanique de Goma au quartier Katoi. La particularité de cette aire de santé est l'enregistrement des enfants malnutris et abandonnés qui sont pris en charge par la communauté religieuse responsable du centre. Au-delà de l'enregistrement de naissance, acte de décès, ces centres de santé nécessitent un appui et suivi pour le jugement supplétif de ces enfants de plus de 90 jours. Dans l'ensemble, la mission de l'échevêque en charge de l'urbanisme et de l'informatique à la commune de Oloué-Saint-Pierre de Bruxelles s'est bien clôturée en ville de Goma.